deux grands types de pratiques, les séances individuelles et les groupes. Je vais commencer par présenter les séances individuelles. Les personnes viennent seules ou en couple. Quand je dis en couple, c'est couple hétéro ou homosexuel, bien sûr. Le travail en séance individuelle, quand la personne vient seule, c'est un travail plus en exploration très en profondeur sur le passé de la personne, notamment l'enfance, la petite enfance, etc. Comment toutes ces étapes ont été vécues par la personne. Éventuellement les traumatismes qu'il y a eu, les conflits, des expériences douloureuses. Et le tantra nous invite à dépasser, déjà à prendre conscience, mais pour dépasser. Il y a beaucoup d'énergie aussi dans ces moments-là, mais cette énergie peut être transmutée en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ombre, ce que les Jungiens appelleraient l'ombre, qui, une fois qu'elle est explorée et transmutée, donne beaucoup d'énergie et peut se transformer en joie, en lumière, en amour, etc. Donc en séance individuelle, on peut intégrer donc la dimension du massage, du rebirth. Le rebirth, c'est une respiration consciente qui dure à peu près 1 heure avec un temps de parole avant et après. Des pratiques individuelles que j'enseigne à ce moment-là. Bien sûr, un temps d'écoute, ça c'est la base, c'est l'écoute sous forme d'entretien. Voilà, quelques pratiques que la personne va pouvoir réutiliser dans son espace intime, personnel. Voilà. Ensuite, il y a les personnes qui viennent en couple. Donc à ce moment-là, c'est une thérapie de couple sur plusieurs séances, bien souvent, un cycle de 5 à 10 séances. Et à ce moment-là, il y a tout un accompagnement qui se fait sur ce couple qui va exprimer souvent les difficultés rencontrées, etc. Et la plupart du temps, les choses se jouent autour de la sexualité. C'est pour ça que les personnes viennent me voir en particulier par rapport au tantra. Alors, il y a le côté démêler, comprendre les mécanismes conscients, inconscients qui se jouent au niveau du couple, mais aussi, en même temps, proposer des pratiques pour que ce couple-là puisse, de retour à la maison, avec ces pratiques, continuer à avancer positivement et se transformer. Donc, c'est très, très, très bénéfique et des fois très spectaculaire. Des fois, en 2 ou 3 séances, les personnes s'arrêtent parce que je reçois un coup de fil en disant « écoute, Philippe, ça a suffi, ce que tu nous as indiqué a suffi à nous remettre dans les rails. » Et des fois, des couples qui tournent un petit peu en rond au bout d'une trentaine d'années de vie commune, par exemple, ou alors des couples qui sont ensemble depuis quelques mois ou 1 an ou 2 et puis qui commencent à traverser des moments très très difficiles, des crises, etc. et qui voudraient rester ensemble mais qui n'y arrivent pas, c'est trop difficile, trop douloureux. Et à ce moment-là, les pratiques en tantra, des méditations, des respirations, des massages, des techniques tantriques spéciales peuvent vraiment aider très concrètement ces personnes à avancer. Mais ça passe à chaque fois par une prise de conscience. Donc ça passe par la connaissance de soi et ça demande un courage à vouloir s'impliquer dans ce processus et d'accepter de rencontrer ces zones d'ombre, des émotions qui étaient refoulées bien souvent, comme la tristesse, la colère, etc. Et transmuter ces énergies, ces émotions pour les transformer en joie, en amour, en lumière, etc. Donc le tantra est avant tout un chemin, une voie de conscience et de vérité par rapport à soi. Donc ça passe à chaque fois par soi-même.
Alors dans le couple, bien sûr, l'autre est comme le révélateur de nous-mêmes, l'autre est notre miroir et nous renvoie sans cesse à nous-mêmes. C'est ce qui est difficile d'ailleurs, c'est ce qui peut être des fois très périlleux et qui fait qu'on peut des fois aller d'un couple à un autre couple et que à chaque fois les difficultés se répètent parce que tant qu'on n'a pas compris ce qui se joue, ce qui se rejoue à chaque fois, on va continuer à retomber dans les mêmes scénarios.